Salut YouTube, ici c'est Virginie et aujourd'hui je vais vous parler du demi-format en photographie argentique. Alors beaucoup moins populaire que le moyen format, célèbre sur les réseaux sociaux notamment grâce à des marques comme Pentax, Hasselblad, Mamiya, Rolleiflex ou Yashica, pour n'en citer que quelques-unes, ou encore le grand format, notamment les chambres 4x5, plus communément connus comme étant les appareils munis d'une cape sous lesquels les photographes de l'ancien temps se cachaient pour mieux voir les sourires crispés de leurs sujets. Le demi-format est un peu comme moi sur YouTube. Calme et discret, il n'est ni populaire ni méconnu. Il ne fait pas sensation car ses résultats ne sont pas parfaits, mais ses qualités lui permettent malgré tout de se faire une place honorable dans le groupe avec les autres. Le demi-format, pour expliquer rapidement, c'est en fait le même format que les pellicules classiques 135, mais coupé en deux. Voilà, j'espère que cette magnifique explication vous aura illuminé de par sa clarté. Abonnez-vous, tout ça, tout ça. Non, en vrai, oui, les pellicules utilisées sont les mêmes, mais au lieu des 36 photos de format 24x36 qui ressortiront à l'horizontale, si on garde l'appareil à l'horizontale, on aura à la place 72 photos au format 18-24 qui ressortiront à la verticale si on garde l'appareil à l'horizontale. Un peu comme quand tu scotches deux feuilles A4 pour faire une feuille A3, ou là en l'occurrence c'est plutôt l'inverse, on va couper une feuille A3 pour faire deux feuilles A4. Et qui dit le double photo dit aussi le double de scan. Et oui les amis, la partie développement ne change en rien, mais il y a le double travail pour scanner. Et aussi, comme le négatif est plus petit, eh bien la qualité est moins bonne. Tout comme les négatifs de moyen format seront de meilleure qualité que le format classique, et le grand format d'encore meilleure qualité, parce qu'il y a plus de place en fait, plus de pixels si on veut. Et oui, j'ai fait une analogie avec le numérique. Analogie numérique. Si ça c'est pas de la blague de qualité. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu l'immense plaisir et l'honneur de tester le petit Ricoh Auto Alpha E2 que Click Argentique avait déjà présenté sur sa chaîne. Je vous mets le lien de la vidéo là-haut à gauche. Non, l'autre gauche. Vas-y, clique, tu verras, ça mettra juste ma vidéo en pause et tu pourras la finir après. Ou avant, mais clique, va voir, c'est intéressant. Donc, merci Mia pour ce prêt. J'ai donc chargé une pellicule Kentmer 400 dans l'appareil et évidemment j'ai oublié de régler les ISO. Il est donc resté sur 200 ISO jusqu'à ce que je me rende compte, c'est-à-dire au moment où je rembobinais la pellicule en fait. Et ça, c'était à peu près le même jour où Thomas sortait sa vidéo sur les mauvais réglages d'ISO. Vas-y, je te remets le lien de la vidéo, tu peux y cliquer, tu peux y aller et revenir après. La conséquence de cette erreur, c'est simplement une surexposition des prises de vue. Et fort heureusement, ça peut se rattraper par un temps de développement moins long. Enfin, c'était sans compter la petite grande fuite de lumière du boîtier qui, fort heureusement, peut se compenser par des bons réglages au moment du scan.
La conséquence de cette conséquence, c'est que pour attraper cette bonne surdose de lumière équivalent à un soleil éclatant dans tes yeux, sans lunettes ni casquette un lendemain de cuite, je me retrouve avec des photos très contrastées et avec encore plus de grains que ce que le demi-format n'aurait déjà ajouté. Mais au final, sur 72 photos, enfin 78 si on compte la numéro 0 et le numéro 37 et 38 d'une pellicule classique. Oui, parce que 36 plus 3 égale 39, t'as vu, et comme 3 x 2 égale 6 et 72 plus 6 égale 78, bah voilà, ça fait pas vraiment 72, mais bien 78 photos. Le double de plaisir pour les mêmes efforts. Si ça, c'est pas le rêve ultime de tous les êtres humains, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, au final, le rendu des photos n'est pas exactement fidèle à ce que vaut habituellement la Kentmer 400. Mais bon, en même temps, comme c'était la première fois que je la shootais, j'ai pas non plus vraiment d'éléments de comparaison personnels. Dans tous les cas, j'ai quand même réussi à trouver quelques photos pas si dégueu, voire même plutôt réussies, et le petit Ricoh est chouette et agréable à prendre en main. Il rentre dans la poche, enfin, seulement si ton pantalon a des poches de mec, parce que si tu t'habilles chez les femmes, toi-même tu sais que c'est déjà un coup de bol si tu rentres une pièce de 10 centimes. Bref, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de protéger la cellule au sélénium de la lumière quand tu n'es pas en train de prendre des photos. C'est une question de conservation, comme avec ta peau quoi, si tu la protèges pas du soleil, elle va dépérir avec le temps. Voilà YouTube, cette vidéo arrive à sa fin. Merci encore à Clic Argentique de m'avoir prêté son petit appareil. Bon par contre, désolé, mais faudra changer les mousses. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça fait extrêmement plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, comme d'habitude, un pouce, un commentaire, un partage et un abonnement. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma page Tipeee si vous voulez m'apporter encore un petit peu plus de soutien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et puis en attendant, je vous dis à bientôt. Bye!